Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette astro-guidance pour le mois de novembre. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et que vous entamez avec le plus de sérénité et de recul possible ce nouveau mois. On va commencer tout de suite avec nos amis les béliers. On va regarder quelle est l'énergie pour vous. Amis bélier ou ascendant bélier ou signe lunaire bélier, on va faire une coupe. On a l'amour pour vous les béliers et le spirituel. Donc ça c'est très bien. C'est de bon augure. Voilà. Ça c'est très très bien. On va regarder 3 cartes de l'oracle G pour vous, amis bélier, ascendant bélier. Alors avec l'amour, attendez j'ai mon câble qui gêne un petit peu. Voilà. Avec l'amour, on a l'amitié. Donc ça c'est très bien. Le temps, le ralentissement. Et l'écriture, le contrat. Donc, prenez votre temps, que ce soit en amour, en amitié ou dans votre vie en général. Voilà, tranquille, on prend son temps, on ne se précipite pas, ami bélier, c'est peut-être un de vos défauts. On va regarder avec la triade pour couvrir, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a pour vous. Alors... Une élévation, ça peut être des amitiés qui grandissent, la femme et la protection. C'est un très bon mois pour vous, hein, déjà sur vos contrats, sur vos échanges, vous êtes protégés. Si y a une relation avec une femme, prenez votre temps, ou ça peut être une amitié, et c'est quelque chose qui va vous élever spirituellement, qui va vous faire grandir. Donc ça c'est très très bien. Je vais demander quel est le conseil des anges pour vous par rapport à cette situation. Ami bélier, ascendant bélier, tombez toute seule. Rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc soit vous devez rompre des liens du passé pour avancer avec une femme, ou alors rompre des liens toxiques avec une femme pour vous, pour pouvoir avancer dans votre vie. Ok. Je vais voir quel est l'arcane du tarot qui vous correspond en ce mois de novembre. On va regarder ensemble. L'arcane pour les béliers, ascendant bélier. La tempérance. Voilà, hein, il s'agit de prendre son temps, de trouver l'équilibre et de faire preuve de tempérance. Voilà, c'est le conseil pour ce mois de novembre, ou alors c'est une carte qui vous représente. Donc vraiment, ça invite à prendre son temps, ami bélier, à ne pas foncer tête baissée. D'accord ? Très très bien, ami bélier. Maintenant, on va aller voir du côté des taureaux. Les taureaux. Alors, les taureaux, cette énergie pour le mois de novembre. On y va. On fait une coupe pour les taureaux. L'imprévu est la fin de quelque chose. Donc, il va y avoir des fins de choses. D'accord ? On va regarder de quoi il retourne pour vous, amis taureaux. Alors... Quoi qu'il advienne, c'est quelque chose qui va vous faire grandir aussi. De toute façon, on est vraiment dans une période où on évolue. Quel que soit ce qui arrive, c'est une période d'évolution. Même si ça peut sembler être une période de régression. On a l'hiver, donc il faudra peut-être laisser passer 3 mois ou laisser passer l'hiver pour vous, amis taureaux. Et on a la créativité, l'artistique, donc pensez à rester créatif malgré tout. Alors ensuite, on va couvrir avec la triade pour vous. Alors, on va regarder. Pour vous les taureaux, il y a une épreuve qui arrive en ce mois de novembre. C'est le début de quelque chose, mais peut-être qu'il va falloir attendre avant de commencer quelque chose de nouveau. Et il y a le masculin, l'énergie du masculin, donc soit c'est lié à un homme,
soit si vous êtes un homme, ben, votre énergie masculine, ou même si vous êtes une femme, l'énergie d'action, il va falloir attendre un peu, et c'est peut-être cette attente qui est une épreuve pour vous, de ne pas pouvoir tout de suite mettre en place, pourquoi je remets les cartes, vos projets. On va couvrir avec les anges pour demander assistance et conseils pour... Et décidément, c'est la même qui a sauté. Je vous assure que je n'ai pas fait exprès, c'est rompre aussi vos liens. Donc pareil, il faut faire du nettoyage, on continue le nettoyage, on est encore en automne. Hein. En novembre, on est encore en automne, on n'est pas encore en hiver, même si là, il y a la carte de l'hiver pour vous. Il y a vraiment cette notion de nettoyer, d'élaguer, d'élaguer. D'accord ? Je vais demander pour vous, quelle est l'arcane qui va être bonne pour vous ? Allez, pour ce mois de novembre, on a l'amoureux, création, liberté, Dieu universel. Donc peut-être faire les choix du cœur, ça va peut-être être ça pour vous l'épreuve. Il ne s'agit pas nécessairement de choix sentimentaux, il s'agit, je le répète, du choix du cœur. Donc ne vous précipitez pas et faites du ménage avant de pouvoir entamer quelque chose et de créer quelque chose. D'accord ? Ok, pour les taureaux, on va aller voir maintenant du côté de nos amis les cancers. On va aller voir les cancers. Quelle est pour vous l'énergie de ce mois de novembre? Alors, hop, les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer. Attention à la jalousie, peut-être. Il y a des déplacements de prévus ou du retard de déplacement et il y a la naissance de quelque chose. Ok, on va couvrir avec la triade pour voir pour vous, amis cancer. Alors, le départ pour quelque chose également, comme les taureaux. On lâche aussi des choses hein, et on fait un choix. Donc là, il y a vraiment une idée de terminer pour pouvoir bien commencer, poser des choix. D'accord, c'est important pour vous. On va demander le conseil des anges pour vous. Amis cancer. Alors, hop. Oh, mais qu'est-ce que je fais? C'est la fatigue. Hein. Je dois vous avouer que je suis assez fatiguée. Vous en aurez deux, très bien. Annule efface supprime, donc peut-être pour pouvoir refaire vos choix correctement, et ben de nettoyer aussi. Hein. Et chakra du troisième œil, c'est vraiment pour avoir une clairvoyance pour bien commencer les choses. D'accord? Ok, on va voir quel est l'arcane qui vous représente, amis cancer, pour ce mois de novembre. Le soleil, donc ça c'est très bien. Pour moi le soleil représente la vérité, la voie royale. Donc ça c'est très très bien pour vous. Pour arriver à cela, il va falloir élaguer, lâcher, terminer des choses, encore une fois, et faire peut-être attention à cette notion de jalousie et d'envie. Soit vous êtes dans cette jalousie, soit vous la subissez peut-être. D'accord, on va demander maintenant à nos amis les cancers. Alors, cancer ou les gémeaux, cancer ou gémeaux, excusez-moi, je suis assez fatiguée, donc excusez-moi pour le manque de concentration. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis très 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 fatiguée. Alors, pour les suivants, excusez-moi, c'est soit gémeaux, soit cancer, pardonnez-moi. On va regarder pour vous. Alors, j'ai oublié de faire une coupe, décidément. Je vais faire une coupe avec la triade. Ah là 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 là. Allez, on fait une coupe. Le doute, l'interrogation et la communication. Donc c'est peut-être pas un mois super pour communiquer, ou alors à contrario, si vous vous posez des questions, eh bien communiquez, d'accord? Si vous vous posez
Attendez, je vais voir la luminosité de ma vidéo. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Si vous vous posez des questions, communiquez. Ok? Alors, la pensée, justement, on parlait des doutes, du mental. L'équilibre, et celle-là, je vous la montre quand même, mais c'est du troll, donc j'en prends une quand même. L'élévation, encore une fois, pareil que les deux premiers signes, il y a une notion d'évolution. On va regarder avec la triade comment ça se passe pour vous. Alors, c'est un appel à l'ordre, soit au niveau du psychisme, soit au niveau de la pensée. Vous pouvez être en paix par rapport à s'il y a une question de justice ou d'équilibre à trouver. Et avec l'élévation, on a le saut. Donc c'est un engagement que vous avez pris avec vous-même, si je puis dire, d'accord? On va regarder quel est le conseil des anges pour vous. Alors, le conseil des anges, s'il vous plaît. Vous êtes un clairvoyant accompli, donc utilisez votre potentiel de clairvoyance. On avait vu l'importance de votre psychisme, de votre mental, d'accord? La clairvoyance, tout le monde peut en bénéficier et en avoir, hein, ça se travaille. Il y a des dons plus ou moins élevés en fonction de l'état de votre âme, l'état de votre conscience, mais toujours est-il qu'on peut tous tendre à cela. Alors, l'arcane qui vous représente ou qui vous accompagne, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est vraiment les idées, la créativité, la mise en place des projets. Voilà, c'est la maîtrise. On va vers la maîtrise. Donc, vous irez voir la symbolique, mais ça, c'est très très bon pour vous. Très très bonne carte. Ensuite, on va aller voir nos amis les lions ou ascendants lions. Alors, les lions. J'ai encore une fois pas fait de coupe, c'est pas grave, on va le faire de nouveau. Je suis vraiment désolée, je suis très fatiguée. Je dois le reconnaître. Alors, une coupe pour nos amis les lions. L'équité et le silence. Donc peut-être pour trouver l'équilibre, pour trouver le juste, entrez dans la voie du silence, peut-être en méditation. D'accord ? N'ayez crainte, l'abondance est avec vous. Profitez de votre foyer et prenez soin de votre santé. D'accord ? Alors vous allez me dire, on est en confinement, confinement partiel, il y a une crise, une pandémie. Certes, mais indépendamment de tout ça, prenez soin de vous dans votre foyer. On va couvrir avec la triade pour les lions, ascendant lion. Il y a aussi une épreuve pour vous dans votre relation à l'abondance. Le foyer avec la femme. Si vous êtes une femme, prenez soin de votre foyer. Créez le foyer, soyez la créatrice du foyer. Si vous êtes un homme, bénéficiez des énergies féminines ou de votre compagne. Au niveau de la santé, il y a un chemin initiatique pour prendre soin de vous, qui est en lien avec votre relation à l'abondance et je pense avec votre sécurité intérieure. Elle a sauté toute seule. Quelle est-elle ? Végétarien, végétalien. Donc là, c'est clairement lié à votre alimentation. D'accord ? De faire attention à manger des fruits, des légumes frais, des choses naturelles. Ok ? Alors, l'arcane qui vous représente, ami lion, ascendant lion. La roue de fortune. Voilà, donc c'est soit on régresse, soit on progresse. D'accord ? Donc à vous de choisir vers quoi vous avez envie d'aller. Ok ? D'accord, amis lions ? Ensuite, on va aller voir nos amis les vierges, dont je suis l'ascendant.
Alors, qu'est-ce qui nous attend pour nous, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire Vierge? La coupe pour les Vierges. La communication et l'homme. Donc, soit on communique en tant qu'homme ou dans notre énergie masculine pour mettre en place des actions, ou on peut aussi communiquer avec un homme, ou si on est un homme, on est dans de la communication. En tout cas, il y a cette notion-là qui ressort. Ok? Alors, hop. Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge, on préconise le repos. Bah, moi, c'est clair que j'ai vraiment besoin de me reposer, donc il va falloir que je me repose. La douceur, l'amour, donc ça c'est très bien. Et là, alors attendez, là on était plus comme ça. Donc voilà, il y a des émotions qui vont rentrer en compte, peut-être un peu de tristesse qui va remonter, mais c'est sans doute dû au repos qui va vous permettre d'accueillir les émotions qui sont à l'intérieur de vous. Ok? Ensuite, avec la triade, on vous conseille de... Alors, vous reposez pour renaître ou faire naître quelque chose. Hein, pour poser une nouvelle énergie, il faut vous reposer. Vous allez y arriver, amis vierges, quoi qu'il advienne. Et voilà, ces énergies, ces émotions qui remontent sont liées au pardon. D'accord? Le conseil des anges pour vous, amis vierges. Chakra racine, eh ben, c'est clair comme de l'eau de roche, il va falloir s'ancrer pour pouvoir trouver dans le repos la force de s'ancrer et se reposer, donc dès lors on marche dans la nature, se reposer à la campagne, et pour pouvoir traverser ses émotions, d'accord? L'arcane majeur du tarot de Papus qui vous représente, amis vierges, c'est le jugement, donc je pense que c'est clairement lié au pardon, d'accord? On fait la lumière sur soi, protection des forces divines, renaissance morale, changement de situation, ben voilà. Je pense qu'une renaissance, se pardonner à soi, je pense que c'est surtout cette énergie de se pardonner à soi. Très bien, amis vierges. On va aller voir nos amis les balances. Alors, les balances, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de novembre? Alors, je m'excuse pour la qualité relative de la vidéo qui a beaucoup de grains, puisqu'il y a très très peu de lumière ici aujourd'hui. Il fait vraiment un temps très sombre. Il y a eu beaucoup de brume. En début de journée, il faisait soleil. Et là on est... C'est pour ça aussi que je suis très fatiguée, je suis très météo-sensible. Dès qu'il y a des gros changements de temps, moi ça m'épuise. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a très peu de lumière. Veuillez m'excuser. Alors, pour les balances, en ce mois de novembre, faites attention à votre santé. La figure du père, ça peut être votre père, ou ça peut être vous en tant que parent, ou vous, pour vous paterner, vous paternaliser, si je puis dire, je ne sais pas si c'est un barbarisme, au niveau de votre santé, d'accord? Encore une fois, apprendre en toute relativité au regard de l'actualité. Alors, ouh là là, c'est pas facile pour les balances. Les balances, ça ira mieux cet été, je pense, pour vous. Et là, il y a de la tension dans l'air, d'accord? Tension, agressivité. Donc, on garde le cap, on garde son calme, surtout. Que vous soyez du signe solaire, lunaire ou l'ascendant, voilà, vous allez peut-être subir ou faire subir, et subir également de surcroît, une certaine tension. C'est initiatique, c'est pour vous apprendre quelque chose, pour lever le voile sur des illusions, d'accord? Et les tensions, ça va être soit dans vos amitiés, soit dans la famille d'âme. Voilà, il y a des choses qui sont un peu remises en cause. On va regarder le conseil des anges pour vous. Attendez les anges. Le conseil pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances, je vais choisir comme ça. Pour les balances, ascendant balance, signe lunaire balance. Écoutez vos intuitions. Ben voilà, faut écouter votre corps, écoutez votre intuition. Quand vous sentez que c'est un trop-plein, retirez-vous calmement. Évitez la discorde. L'arcane qui peut vous accompagner ou vous représente est
La force, ben voilà, c'est ça. C'est une certaine force morale. On vous demande une force morale pour ne pas tomber dans l'écueil de l'agressivité ambiante en plus, si je puis dire. D'accord, amis Balance, prenez bien soin de vous, surtout. Alors, après les Balances, nous avons nos amis les Scorpions. Alors, Scorpion, pour votre mois, elle a sauté toute seule. C'est l'actualité, certes. On est bien d'accord que c'est en ce moment. On fait une coupe pour vous tout de même, amis Scorpions. Encore une fois, prudence sur votre santé, les Scorpions. D'accord? Indépendamment, je tiens à préciser, de contexte actuel. Hein. Soyons pondérés. Alors, pour les Scorpions, pareil, pas évident ce mois-ci, mais essayez de maintenir la paix. Parce qu'il y a des choses pas prévues, ça peut vous perturber. Ok? Allez, courage. On y va pour les Scorpions, mois de novembre. Oui, alors vous pouvez vivre ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire un moment vraiment pas facile. C'est fort probable. C'est quelque chose de foudroyant. Il y a des déplacements imprévus peut-être, ou des imprévus par rapport à des déplacements. Essayez de maintenir la paix, d'accord? Et on me dit la confiance pour vous, amis Scorpions. Alors, puis Scorpion, on va bientôt rentrer dans... On va bientôt, si ce n'est déjà le cas, rentrer dans votre période zodiacale, hein, vos anniversaires. Alors un conseil pour nos amis les Scorpions, s'il vous plaît, chers anges. Merci. 2 cartes, on est généreux avec vous, c'est votre anniversaire. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Demandez l'aide. Sachez que les anges, les guides, sont des êtres qui n'ont pas de libre arbitre, donc qui ne peuvent intervenir sans votre demande. Et les fées, les êtres de la nature, donc demandez l'aide des fées et de vos gardiens. Prenez soin de la nature et allez vous relier à la nature. C'est très important, ça va vous permettre de traverser cette période, ce voyage très initiatique et ô combien complexe qu'est la nuit noire de l'âme. Et justement, nous avons l'arcane de l'ermite pour pouvoir appuyer cette recherche intérieure. D'accord? Vous allez traverser ça seul. Cependant, vous n'êtes pas seul. Notez bien la nuance, c'est très important. Ok? Allez, courage à vous, amis Scorpions. Alors, ensuite, on va aller voir du côté de nos amis Sagittaires, dont je suis le signe lunaire. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qui se passe? Sagittaire, pour le mois de novembre, pareil pour la santé et l'écriture, ou en tout cas un contrat peut-être. Ok? On va regarder 2 cartes. Une carte. Pareil, attention, excusez-moi, hop, attention à la jalousie, aux calomnies, des déplacements peut-être et des opportunités, ça c'est très bien pour vous, amis Scorpions, des opportunités de vous mouvoir, de vous déplacer. En cette période un peu étrange, ça peut être sympathique, ça peut créer de la jalousie peut-être. Alors, vous êtes sage face à cela, donc vous ne serez pas offusqué par la calomnie et la jalousie. Je m'excuse vraiment pour la qualité lumineuse. Le retour, c'est peut-être aller quelque part où vous êtes déjà allé. Et l'épreuve, voilà. Il y a des opportunités, mais c'est peut-être un peu complexe. À vous de voir qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de vous. Alors, amis, il fait vraiment sombre, hein, c'est assez impressionnant. Waouh. Alors, des conseils des anges pour les Sagittaires. Merci. Pareil que pour les Vierges, on s'ancre, on s'enracine, on se relie à la terre. Sagittaire, sage sur terre. Ok? Et le pendu, bien le pendu, hop, je le mets à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers. On est dans une période de suspension, d'attente, de dépouillement, d'accord? Donc accueillez, faites preuve de résilience, voilà, pour les Sagittaires, d'accord? On va aller voir nos amis les Capricornes.
Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Capricorne. Allez, Capricorne ou ascendant ou signe lunaire Capricorne. Un imprévu et la fin de quelque chose. On est vraiment dans une énergie de dépouillement, hein, de relâcher des choses et parfois dans la lutte. Donc c'est un grand appel à la résilience, vraiment. Et j'insiste sur le mot résilience, ce n'est pas... la résilience n'est pas une faiblesse, c'est au contraire une force d'aller chercher des ressources malgré, mais sans être dans le fait de forcer les choses, ok? Donc on a le printemps, 3 mois, encore une fois la jalousie, la calomnie ou l'indépendance et la naissance de quelque chose. Donc on va falloir attendre, hein, je pense pour les Capricornes aussi, va falloir attendre. Allez, on y va. Le changement viendra au printemps, clairement. N'attendez pas avant. Du temps, prenez le temps. Voilà, c'est clair comme de l'eau de roche. Et il va y avoir la naissance d'une relation, la naissance, ou en tout cas une renaissance au sein de votre relation. Ça, c'est beau. Je sens que c'est beau parce que c'est sur le plan de l'âme. C'est pas... C'est sur un... Voilà, c'est une dimension plus élevée. Le conseil des anges, en regard de cela, faites preuve d'intégrité. D'accord? Soyez vous-même, vraiment. Ensuite, l'arcane qui représente ou qui accompagne pour les Capricornes est le fou. Voilà, donc c'est accepter de vivre l'aventure, de ne pas savoir où on va quelque part, ok? Et de laisser le temps au temps, donc vous avez voilà, ça viendra, ça bougera, mais surtout au printemps, ok? Allez, merci pour vous, amis Capricorne. On va aller voir nos amis Verseau, dont je suis le signe solaire. Allez. On y va pour nous les Verseaux, enfants de l'hiver. Allez. Pareil que les autres, hein, la fin de quelque chose, on lâche. Et la notion de déplacement, de voyage, peut-être un voyage initiatique ou pas, à voir. 3 cartes pour nos amis Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. La confiance en vous-même, attention à votre santé et le don de soi. Alors peut-être, moi en l'occurrence, je sais ce que c'est, ça c'est de pas trop donner de sa personne pour s'équilibrer dans la santé. ça c'est, voilà, ça c'est récurrent chez moi. Allez, on y va. On couvre avec la triade pour nos amis Verseaux. C'est une bénédiction, soyez-en assurés. Oh là là, il fait très sombre. Alors je m'excuse, je vais aller allumer la lumière parce que là, il fait nuit noire quasiment. J'arrive. Oh mon Dieu. Ah oui, je peux pas allumer la lumière. Ok. Alors, j'ai des soucis logistiques, donc je ne peux pas allumer la lumière pour l'instant puisque mon plafonnier ne fonctionne plus. C'est très intéressant symboliquement parlant. On est dans le noir. Donc j'espère que vous allez voir quand même. Je m'excuse, hein, je vais essayer de vous mettre les cartes près de la lumière, mais je suis sincèrement désolée pour ce désagrément. Il fait vraiment nuit noire. Vraiment nuit noire, je suis désolée. Vraiment désolée. Alors, on a la qualité est médiocre. Je vous demande pardon. Donc, c'est une bénédiction. Il faut avoir confiance en vous. Je vais revenir comme ça, du coup. Hein. Oh, je suis désolée. Vous êtes protégé au niveau de votre santé, amis Verseau. Et voilà, ne donnez pas trop de vous-même parce que ça peut aussi générer de l'insatisfaction et de la frustration qui peut rendre malheureux. Okay ? Le conseil des anges pour vous, amis Verseau. Allez, on y va pour les Verseaux, ascendant Verseau. Visualisez le succès. Donc, prenez bien soin de vous, visualisez-vous en forme, heureux dans la lumière et dans vos ombres. Et là, pareil, la roue de la fortune. Voilà, la roue de la fortune. Ok ? Je vais essayer de faire quelque chose. Le Verseau est un être plein de ressources, sachez-le. Voilà, j'éclaire comme je peux avec mon téléphone. Je vous demande vraiment pardon hein, pour cette guidance un peu particulière, dans des conditions un peu particulières. Il fait vraiment quasiment nuit noire. En même temps, il est... Ouais, on est en hiver. Hein. Donc, voyez, prenez bien soin de vous. Il y a du changement qui s'opère.
Faites attention, préservez-vous, amis Verseau. Et on va terminer avec nos amis Poissons. Les Poissons, on va faire une coupe pour les Poissons. Pareil, un déplacement et... Ah, vous allez me dire, ça poursuit, hein, mais c'est pas forcément lié à l'actualité, mais il y a quand même la santé et la maladie, d'accord? Sans être alarmiste, hein, attention. Alors, pour les Poissons, 3 cartes, ascendant Poisson ou signe lunaire Poisson. Trop. Hop. Des tensions sont à prévoir également. Attendez l'été, il y a un jeune homme. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être votre enfant, c'est peut-être un ado, c'est peut-être votre enfant intérieur aussi. Voilà, patience, 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 amis Poissons. On va choisir 3 cartes de la triade pour vous également. Méditez, amis Poissons. Essayez de trouver la paix, devenez la paix. Et communiquez, peut-être, avec ce jeune homme. Mais dans la paix, dans l'apaisement. D'accord? Le conseil des anges pour vous est le suivant. Oh là 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 là. C'est un peu chaotique, somme toute. Mes cartes tombent. Protégez-vous. Voilà, donc il faut créer une aura, une énergie, un bouclier de paix. D'accord? Et l'arcane qui vous correspond, l'ermite, pareil, mais plus dans un souci de méditer, d'installer la paix, de faire abstraction peut-être de quelque chose qui est toxique pour vous et polluant. D'accord? Mais écoutez, c'était une astro-guidance, somme toute, un peu chaotique, mais très très intéressant. Vraiment, bah écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de novembre. N'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit par rapport au mois d'octobre, comment ça s'est passé pour vous, ou là, comment vous sentez ce mois de novembre, est-ce que ces tirages vous parlent? Et je vous donne rendez-vous en décembre, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Je suis désolée de cette qualité déplorable de lumière, pardonnez-moi. Mais en tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous en décembre. Salut, salut, ciao!